Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit: Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit: Je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Nous sommes ce soir autour de ce grand thème de notre campagne qui a commencé depuis mercredi. Seigneur, dis seulement un mot. Alléluia. Amen. Seigneur, dis seulement un mot. Et le sous-thème que j'ai pour nous ce soir est Dieu le veut et toi. Amen. Le texte que nous avons lu nous parle ici d'un homme lépreux. En Israël, la lèpre était l'une des pires maladies qu'un homme pouvait avoir. C'était une maladie qui amenait à être exclu de la vie sociale. Lorsqu'on avait la lèpre en Israël, on était un rejeté de la société. Et la Bible déclare que Jésus-Christ revenait de la montagne et il y avait une grande foule qui le suivait. Mais il y a un lépreux qui va s'approcher de Jésus. Alléluia. Amen. Que quelqu'un dise s'approcher. S'approcher. Vous savez, j'aimerais vous dire ça. Attachez-vous à Jésus. Vous avez compris? Voilà. Si vous n'avez pas encore Jésus, prenez Jésus dans votre vie. Vous comprenez? Prenez Jésus dans votre vie. Attachez-vous à Jésus parce que le monde des ténèbres a des choses pas du tout bonnes pour vous. Vous comprenez? Alors c'est clair que voyez-vous, le monde des ténèbres a des choses qui ne sont pas bonnes pour tous les hommes. Mais dès que vous êtes venus ici, les gens fait donc m'a parlé. Vous comprenez? Comment il faut vous attacher à Jésus? Parce que Satan veut écouter vos jours. Satan veut écouter vos jours. Ce lépreux s'est approché de Jésus. Il a fait un mouvement, il s'est approché et il va dire à Jésus: Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus va répondre et dire: Je le veux. Alléluia. Amen. Je le veux, sois pur. Et la lèpre, cette maladie, dans la Bible, est généralement l'image du péché. Que quelqu'un dise le péché. Le péché. Le péché, rapidement, consiste d'abord en une attitude du cœur. Le péché consiste d'abord en une attitude du cœur. Autrement dit, le péché, ce n'est pas d'abord le fait de voler, de mentir, d'avoir des rapports sexuels hors mariage, fumer, boire, la démence, toutes ces choses-là constituent des actes de péché. Mais avant ça, le péché est d'abord une attitude. C'est d'abord quelque chose qui est dans le cœur. Et cette attitude consiste à vivre comme si Dieu n'existait pas. Nous vivons notre vie comme nous voulons, comme nous l'entendons. Et j'aime à dire que le péché est la plus grande tragédie des hommes. En Israël, la lèpre séparait l'être humain de la société. Mais le péché fait pire que cela. Parce que le péché ne nous sépare pas nécessairement des hommes, mais il nous sépare de Dieu. La lèpre en Israël a mené à ce que celui qui était lépreux était écarté, rejeté des hommes. Et quand nous parlons du péché, le péché ne nous met pas d'abord de façon écartée des hommes, non. Mais le péché nous écarte de Dieu. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Cette attitude qui amène à vivre comme si Dieu n'existait pas. Nous faisons notre vie comme nous l'entendons. Nous vivons comme le monde vit autour de nous. Sans nous poser la question de savoir, Dieu est-il content de la manière dont je vis? Si je mourais maintenant, où irais-je? J'aimerais parler aux plus jeunes de la salle pour dire que vous êtes suffisamment grand et suffisamment conscient pour accepter Jésus. Alléluia. Amen. Vous êtes suffisamment grand, suffisamment conscient pour pouvoir répondre de vos actes devant Dieu.
suffisamment grand, suffisamment conscient. Quand j'ai pris Jésus, j'avais 10 ans d'âge. J'avais réalisé que Christ était mort pour moi. Christ avait payé le prix pour que je sois sauvé. Christ avait fait sa part. Alléluia. À moi de faire la mienne. Le thème est Dieu le veut. Et toi. Alléluia. Ce lépreux, peut-être, il se disait-il que Jésus aussi allait le rejeter comme les autres. Ainsi, il vient de façon toute humble, avec un ton suppliant. Dans Marc, il est dit, avec un ton suppliant, il dit, Seigneur, si tu le veux. Et Jésus lui dit, je le veux. Et il est dit que Jésus va le toucher. En Israël, il était interdit de toucher les lépreux. C'était interdit de toucher un homme lépreux, une femme lépreuse. Mais Jésus-Christ, en faisant cela, était en train de donner un signe fort. Alléluia. J'aimerais dire à ce niveau, les amis, que là où les gens condamnent, très souvent le Dieu de grâce, lui, il pardonne. Amen. Amen. Là où les gens condamnent, très souvent le Dieu de grâce, lui, il vient pardonner. Mais à ce niveau, j'aimerais ajouter qu'il pardonne aux pécheurs repentants. Amen. Amen. Il pardonne aux pécheurs repentants. Aux pécheurs qui reconnaissent que la vie qu'ils mènent n'est pas la vie que Dieu veut qu'ils puissent avoir. Le lépreux était conscient de sa misère. Toi et moi, est-ce que nous sommes conscients de notre misère? La vie des bars, la vie des garçons, la vie des femmes, ce n'est pas une vie. Ce n'est pas une vie. La vie de la pornographie, ce n'est pas une vie. Ce n'est pas une vie. Tout cela, c'est la souillure. Ça nous écarte de Dieu. La Bible déclare que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit pour ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Amen. Dieu a donné Jésus parce qu'il veut que tu sois sauvé. Il veut que je sois sauvé. Mais le fait que Dieu le veuille ne suffit pas. Il y a ma part, il y a ta part. Est-ce que tu veux être sauvé? Quelqu'un me dira, c'est quoi être sauvé? Ici, sauvé, il s'agit de pouvoir rentrer en alliance avec la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui est mort à la croix de Golgotha. Celui qui a accepté d'être frappé à cause de nos péchés. Le châtiment que toi et moi nous devions subir. Jésus a accepté de pouvoir subir ça à ma place. Amen. Vous savez, c'est ce que j'avais réalisé. Ça m'a fait me lever. J'ai dit, si Jésus a fait ça, alors pas question que moi je vive comme je veux et que j'aille en enfer à la fin. Jésus a accepté de porter le poids de nos péchés, le poids de tes mensonges. Jésus a accepté de payer ça, de porter ça à la croix, parce qu'il veut que tu sois sauvé, parce qu'il veut que je sois sauvé. La question est, est-ce que toi tu veux être sauvé? Est-ce que tu veux rentrer en alliance avec le Seigneur Jésus? C'est là la question. Dieu a déjà fait sa part. Dieu a donné Jésus. Alléluia. Et il nous invite maintenant, nous, à venir à lui. La Bible déclare dans Hébreux 7, verset Hébreux 4, 7, il est écrit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Nous avons tous besoin de Jésus. Ce n'est pas tout que d'aller à l'église. Ce n'est pas tout que d'avoir un Nouveau Testament qu'on lit de temps en temps. Non. Il faut prendre une réelle décision. Alléluia. Amen. Une réelle décision de venir à Jésus.
Il a dit, je ne mettrai pas devant celui qui vient à moi. Ce n'est pas parce que nous sommes nés que nous sommes obligés de vieillir. C'est-à-dire qu'on peut mourir étant enfant. On peut mourir étant jeune. N'est-ce pas? C'est pourquoi nous devons sortir de la pensée de croire que non, je vais le faire plus tard. Demain peut être trop tard. Ah, je vois, c'est même écrit là-bas. Demain peut être trop tard. Acceptez aujourd'hui. Alléluia. Demain pourrait être trop tard. Accepte Jésus aujourd'hui. Amen. Alléluia. Aujourd'hui. Parce que c'est aujourd'hui que nous avons. C'est aujourd'hui que nous avons. Demain ne nous appartient pas. Peu importe le péché dans lequel tu vis, Jésus est prêt à te pardonner. De la même manière qu'il a touché ce lépreux, ce qui était interdit en Israël, il l'a fait parce que c'était le Dieu de grâce. Alléluia. C'est le Dieu de grâce et qui vient pour sauver les hommes. Personne ne va accepter Jésus à ta place. C'est à chacun de faire le pas. Alléluia. Comme c'est l'hébreu, il est allé lui-même vers Jésus. Il a risqué gros. Mais le lépreux était fortement, j'ai envie de dire, encouragé. Il avait une forte détermination. Il voulait que sa condition change. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il a fermé les oreilles. À ce niveau-là, tu fais quoi lépreux. Assurément, même pendant qu'il venait, peut-être que d'autres criaient, parce que c'était ça en Israël. Mais il a fait fi de tout cela. Il voulait que sa condition change. Et il est allé à Jésus. Dieu le veut. Et toi? Parce que Dieu le veut. Il a accepté ce jour que Jésus soit exposé à la croix. En calcif, pour parler en termes modernes, il était là nu, le Fils de Dieu, celui qui a créé les hommes, celui qui a créé la terre. Il est en train de subir l'ignominie. L'ignominie, c'est une cruauté extrême. Le Fils de Dieu est en train de subir ça à la croix. On se moquait de lui. Si tu es Fils de Dieu, descends de la croix. Toi qui as sauvé les autres, pourquoi maintenant tu es coincé? Mais parce qu'il voulait que tu sois sauvé. Alléluia. Parce qu'il le voulait. Il est resté là impuissant à la croix. Alléluia. Il est resté parce que c'était le prix à payer. C'était le prix à payer. Jésus nous aime. Il nous aime. Vous savez, une chose qui m'a gardé dans la maison de Dieu durant ces quelques années, je me suis souvent dit, Seigneur, à quoi cela servirait d'être dans ta maison et après d'aller terminer en enfer? Cela n'a pas de sens. Si Jésus a subi cette grande souffrance, c'est parce qu'il ne veut pas que toi et moi nous soyons en enfer. Alléluia. Amen. Jésus est mort. Il a été enseveli. Satan pensait qu'il avait gagné. Satan pensait qu'il avait achevé l'humanité. Au contraire. Que quelqu'un dise au contraire. Au contraire. Au contraire. J'espère que ceux qui sont devant là-bas, ils sont avec nous ici. Hein? Amen. Alléluia. Au contraire. Jésus a fait 3 jours dans le tombeau. Et le 3e jour, la puissance du Saint-Esprit l'a ressuscité. Alléluia. Amen. Jésus a passé un temps avec les apôtres, les disciples. Après, il est monté au ciel. Il a été glorifié. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Afin qu'au nom de Jésus, alléluia, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Amen. Celui qui a été crucifié
est aujourd'hui glorifié. Alléluia. Il est glorifié. Et le jour viendra. Que quelqu'un dise le jour viendra. Je ne sais pas ce sera en quelle année. 2060, je ne sais pas. 3000 combien, je ne sais pas. Mais ce que je sais, le jour viendra où il viendra pour pouvoir enlever son église. Alléluia. À ce moment, vous et moi peut-être, on sera des hommes, des squelettes vraiment pourris dans le tombeau. Mais si on a réellement marché avec Jésus pendant qu'on était en vie, la Bible déclare qu'en un clin d'œil, alléluia, nous serons transformés en un clin d'œil. Nous allons revêtir des nouveaux corps et nous allons monter à la rencontre de l'époux. C'est l'espérance de l'église. C'est notre espérance. Ça ne sert à rien d'être à l'église, de faire des miracles, de faire des choses. Si on rate ça, Dieu le veut. Et toi, il est possible de rentrer dans une alliance avec le Seigneur ce soir. De dire Jésus, je reconnais que la vie que je mène n'est pas celle que tu veux que je mène. C'est pourquoi je viens à toi. Je me répands. Je me répands de cette vie. Je veux sortir de là. Seigneur, j'ai entendu ta parole. Qui m'a dit que tu veux que je sois sauvé. Et que la balle était dans mon camp. Je reconnais devant ta parole que je suis pécheur. Le sang que tu as versé à la croix pour le pardon de mes péchés. Que ce sang coule ce soir dans ma vie et me nettoie de la lèpre du péché. Je vais être purifié. Je vais te nettoyer de la lèpre du péché. Seigneur, je place ma foi en toi. Je place ma foi en toi. Fais de moi ton enfant. Fais de moi ton enfant. Je dis non à Satan. Je dis non à Satan. Et je dis oui à Jésus. Seigneur, inscris mon nom dans le livre de vie. Merci Seigneur pour ta grâce qui a fait ces vies. Le salut pénètre ces vies.